Bonjour les amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de l'examen national expérimental pour le bac 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction du troisième exercice que vous voyez sur votre écran maintenant. C'est un exercice qui concerne la géométrie dans l'espace. Vous mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Pour la première question, on nous demande de calculer le produit vectoriel des vecteurs AB et AC et en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Bien, pour calculer ce produit vectoriel, on a besoin de connaître les coordonnées du vecteur AB. Donc, on va les calculer. Ici, on va mettre xb moins xa. Vous voyez 0, moins 1, c'est moins 1. Et yb moins ya, donc 1 moins 2, c'est 1 plus 2, c'est 3. Et le z, la cote, 0 moins 1, c'est plus 1. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Maintenant, le vecteur AC. Donc, on va commencer par les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc, voici xc moins xa, c'est moins 1, 0, moins 1. Yc, c'est moins 1, moins 2, c'est plus 2, donc c'est 1. Et la cote maintenant, moins 2, moins 1, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Maintenant, on peut calculer le produit vectoriel. Alors, AB, vectoriel AC, on connaît la formule, on prend les déterminantes. Les deux premières déterminantes, c'est 3, 1, 1 moins 1, 3, 1, 1 moins 1, fois I. Vous relevez cette première ligne, vous ne gardez que ces deux-là. Et si vous mettez moins, la deuxième déterminante, maintenant je vais relever ces deux-là, les coordonnées qui correspondent à J, et je vais garder que les coordonnées qui ont relation avec le I et le K, les abscisses et les cotes. Moins 1, 1, moins 1, moins 1. Tout ça fois le vecteur J. Donc ça, c'est l'abscisse. Ça, c'est l'ordonnée. Reste la cote parce que vous savez, le produit vectoriel nous donne un vecteur. Maintenant, c'est plus. Là, je vais relever ces deux-là. Je vais garder que moins 1, 3. Cette formule, vous l'avez dans le cours. Et moins 1, 1. Fois le vecteur unitaire K. Bien, calculons ça. Alors, 3 fois moins 1, c'est moins 3. Moins 1, c'est moins 4. Ici, n'oubliez pas qu'il y a un moins ici. Le moins 1 fois le moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est toujours plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Et là, vous avez moins 2J. Là, on a moins 1 fois 1, c'est moins 1. Là, 3 moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Plus 3. Donc, moins 1 plus 3, c'est 2. 2K. Voilà. Donc, le produit vectoriel AB et AC nous donne un vecteur. Moins 4, moins 2 et 2 pour la cote. Voilà, je peux appeler ce vecteur U. On va appeler ce vecteur U le résultat du produit vectoriel. Parce que vous savez, ici vous avez AB, ici on a ici C, donc le produit vectoriel nous donne un vecteur, comme ça.
Et on sait que ce vecteur-là, hein, ce vecteur c'est U, celui-là, hein, c'est le produit vectoriel entre le vecteur AB et le vecteur AC. Et ce produit vectoriel nous donne un vecteur qui est perpendiculaire, hein, qui est normal sur le plan, hein, ce plan ABC. Bien, alors on va en déduire maintenant que les points A, B et C ne sont pas alignés. Eh bien, c'est simple, puisque, on va dire, puisque le produit vectoriel des vecteurs A, B, A, C, regardez, on a trouvé ce produit vecteur, c'est un vecteur qui n'est pas nul. Ça veut dire il est différent de vecteur nul. Parce que si on trouve ici 0, 0, 0, ça veut dire que les points sont alignés. Mais dans notre cas, on a que ce produit vectoriel est différent du vecteur nul. Donc, A, B et C ne sont pas alignés. Et ça veut dire aussi que A, B et C forment un plan. Oui, puisqu'ils ne sont pas alignés, ils peuvent former un plan. D'ailleurs, c'est ce qu'on va appeler dans la question 2, ce plan ABC, on va l'appeler P. Donc, voilà, donc par la deuxième question, on pose que le plan P, c'est le plan ABC. Voilà, juste pour alléger les notations. Bien, pour cette question, déterminer une équation cartésienne de ce plan. Pour trouver une équation cartésienne de ce plan P, il suffit de trouver un vecteur normal à ce plan et un point qui appartient à ce plan. Bien, on a tous les deux, on a trouvé que ici vous avez AB, AC, ça c'est le plan, hein. C'est le plan ABC. Le produit vectoriel de AB, c'est là, on va le mettre ici, donc voilà un vecteur qui est normal, hein, AP, c'est un vecteur qui est normal. Ce vecteur, on l'a appelé U, qui est égal au produit vectoriel entre le vecteur AB et le vecteur AC. Alors, on a déjà trouvé, voilà un vecteur normal, c'est toujours le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Et le point qui appartient à P, on a le choix, soit vous choisissez A ou bien P ou bien C, parce que tous ces points appartiennent au plan ABC qui est le plan P. Bien, on va utiliser ça, donc je vais dire que U, de tout à l'heure, de coordonnées moins 4, moins 2, 2, est un vecteur normal AP. Donc, l'équation cartésienne de P va s'écrire de la forme. Alors, moins 4x, moins 4 ici, moins le 2 ici, moins 2y, plus 2z, plus d égale à 0. Parce que l'équation d'un plan s'écrit comme ça, ax plus by plus cz plus d égale à 0. Le a ici, c'est l'abscisse du vecteur normal sur ce plan, à ce plan. Le a, c'est moins 4, le b, c'est moins 2, et le c, c'est 2. C'est ce que je fais ici. Moins 4x, moins 2y, plus 2z, plus d. Reste maintenant à trouver le d. Eh bien, pour ça, on va prendre comme un point qui appartient à P. Donc, dire que A de coordonnées 1, moins 2, moins 1 appartient au plan P, bien le plan ABC, cela implique que ces coordonnées-là vont vérifier cette équation. Ça veut dire que si je remplace ici le x par 1, et le y par moins 2, et le z par moins 1, et j'ajoute d, je vais trouver 0. Donc cela implique que moins 4 fois 1, moins 2 fois moins 2, plus 2 fois moins 1,
plus D égale à 0. Après calcul, je vais avoir ici moins 4. Là, je vais avoir plus 4, moins 2, plus D égale à 0. Cela implique que moins 2 plus D égale à 0. Cela implique que D égale à 2. Voilà. Donc, l'équation cartésienne de notre plan, c'est moins 4x moins 2y plus 2z plus 2 égale à 0. Voilà l'équation cartésienne de P. Vous pouvez même la réduire un peu parce que vous pouvez simplifier un 2 ici, dire que, parce que si je factorise par 2, je vais avoir 2 facteurs communs de moins 2x, ou bien je peux même factoriser avec moins 2 si je veux. Hein, oui. Donc si je factorise par 2, je vais trouver moins 2x moins y plus z plus 1 égale à 0. Et donc je peux relever ce 2 parce que ce qui va me rester c'est ça. Donc c'est bien de réduire cette équation. Je peux dire moins 2x moins y plus z plus 1. Voilà, j'ai simplifié un 2. Donc je peux dire que ça c'est l'équation, c'est mieux que celle-là. Pour la troisième question, là on nous donne une sphère S de centre 1, 1, 1, le oméga ici, et de rayon R égale à 1, et on nous demande de montrer que le plan P, hein, c'est-à-dire le plan ABC, et la sphère sont séquentes. Ça veut dire que le plan P coupe, hein, coupe la sphère. Donc vous avez, pour démontrer ce genre de choses, il faut calculer la distance entre oméga et le plan P. Parce que vous avez deux cas de figure ici, soit le plan, si le plan coupe, c'est le plan ABC, par exemple le plan P, coupe, ça c'est le plan P, si le plan P coupe la sphère, ça veut dire que la distance ici va être inférieure à R. Ça veut dire la distance de oméga jusqu'à un plan P, s'il est inférieur à 1, ça veut dire inférieur à R, ça veut dire que le plan coupe la sphère. Sinon, si le plan est là, hein, ça veut dire qu'il ne coupe pas la sphère, ça veut dire que, regardez, la distance maintenant va être plus grande que le rayon, hein, parce que ça c'est le rayon, d'ici jusque là, tout ça c'est le rayon. Si cette distance dépasse le rayon, ça veut dire que le plan P ne coupe pas la sphère. Mais dans notre cas, on nous demande de montrer qu'il coupe, hein. Donc on va calculer ça, la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P. Donc c'est ce qu'on va faire. Calculons cette distance. Alors on a distance entre oméga et le plan P. Alors vous connaissez la formule du cours, c'est la valeur absolue de. Je vais remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation cartésienne du plan. Ça veut dire ici, je vais avoir moins 2 fois 1, moins ici, moins 1, plus 1 plus z, plus 1, tout ça en valeur absolue sur quoi? Sur la racine carrée. Regardez, de ce moins 2 au carré, toujours là, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Je vous rappelle, lorsque vous avez AX plus BY plus CZ plus D, si vous voulez trouver la distance entre un point et ce plan-là, vous mettez la valeur absolue, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ici, la racine carrée de quoi? De ce A au carré
plus ce B au carré, plus ce C au carré. Voilà, le A ici c'est moins 2, le B c'est moins 1 et le C c'est 1. Bien, calculons ça. Donc ici vous avez moins 2, moins 1 plus 1 c'est 0, moins 2 plus 1 c'est moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1. Tout ça sert 4, plus 1, c'est la racine carrée de 6. Eh bien, vous remarquez que ce qu'on vient de trouver là, elle est inférieure strictement à 1. Donc, la distance, puisque cette distance de oméga p est inférieure à 1, alors la sphère S et le plan P sont sécants. Donc, ils se coupent. Voilà, donc maintenant, pour la dernière question, déterminer une équation cartésienne. Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans Q et Q' parallèles au plan P et tangente à la sphère S. Je vais vous dessiner un dessin pour vous illustrer tout ça. Vous avez ici la sphère, le centre, là on a le plan P qui coupe la sphère. Ça, c'est le plan P. On nous demande de donner l'équation cartésienne de deux plans. Un plan ici, qui est tangente, ça c'est le plan Q, par exemple, peut être ici ou bien ici, et un autre plan ici, qui va être je vais l'appeler Q'. Ces deux plans Q et Q' sont parallèles avec le plan P. Et ils sont tangentes, ça veut dire on a un seul point ici, et celui-là, il est tangente son point ici. Ils sont tangentes à la sphère dans ces deux points. Et on demande de donner une équation cartésienne de ces deux plans. Alors, pour trouver une équation cartésienne, d'un plan, on a besoin de trouver un vecteur normal sur ce plan et un point dont on connaît les coordonnées qui appartiennent à ce plan. Eh bien, le seul point qu'on connaît, c'est le point tangente ici. C'est un point qui appartient à Q', et là, c'est un point qui appartient à Q. Il nous manque encore le vecteur normal. Eh bien, on le connaît. Déjà, on a un vecteur normal ici. Regardez le plan P, ce plan-là. Il a comme équation moins 2x, moins 1, moins y, plus z, plus 1. Lorsque vous avez l'équation d'un plan AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, eh bien le vecteur normal, je peux trouver ses coordonnées en prenant A comme abscisse, B ordonnée et le C comme cote. Alors, ces A, B, C sont les coordonnées d'un vecteur normal sur ce plan. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, on a le vecteur normal, je vais le noter là.
le vecteur, je vais l'appeler le vecteur n. Il a comme coordonnées moins 2, moins 1 et 1. Ça, c'est un vecteur normal sur P. Et puisque Q et Q', Q' et Q sont parallèles à P, ça veut dire aussi que ce vecteur est normal sur Q' et Q. Donc, on peut trouver maintenant déjà le A et le B, le C de ces deux, des équations de ces deux plans. Ça veut dire que je peux écrire Q. L'équation de Q sera de la façon suivante. Alors, à la place de A, je vais mettre moins 2x moins y plus z plus un d. Et bien, pour trouver ce d, il suffit de trouver les coordonnées de ce point. La même chose pour Q'. Q' va être écrit la même chose, moins 2x moins y plus z, mais cette fois plus un d'. Ce d' va dépendre aussi de ce point qu'on va chercher les coordonnées de ces points. Donc reste maintenant à chercher les coordonnées de ces deux points. Si on trouve les coordonnées de ces deux points, eh bien on va le remplacer ici, on va trouver d. Et on va remplacer l'autre point et on va trouver d'. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire en grosso modo. Donc je vais maintenant rédiger tout ça. Et pour ces points-là, regardez, vous avez je vous explique ce que je vais faire après pour trouver les coordonnées de ces deux points. Eh bien, vous avez deux méthodes. Vous prenez ce vecteur-là, vous prenez un point quelconque, vous dites que ça c'est le point par exemple E, et ça peut être celui-là ou celui-là, parce qu'il joue le même rôle. Parce que si vous avez ici le vecteur oméga E, ici là j'ai E', ici, le point E', je peux avoir ici un vecteur oméga E', le vecteur oméga E'. Ce vecteur-là, oméga E, je peux dire que ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est collinéaire, collinéaire avec n. Parce que, regardez, ils sont parallèles, parce que oméga E est normal sur Q. Il est aussi normal sur P. Donc, oméga E et n sont parallèles. Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Et ça veut dire quoi être collinéaire? Ça veut dire qu'il existe un cas, un nombre réel dans R tel que oméga E égale à K fois n. Ça, c'est la définition de la collinéarité de deux vecteurs. Donc, c'est ce que je vais chercher. Parce que en prenant un point que je ne connais pas encore, parce que là, vous avez x, y, z, je lui donne des coordonnées. Je ne les connais pas encore. Mais si j'arrive à trouver ce x en fonction d'un nombre k, d'un paramètre k, et la même chose pour y, la même chose pour z, là, j'ai réduit ces trois inconnus en un seul inconnu. Eh bien, ce qui va me permettre de faire ça, c'est d'utiliser la collinéarité de oméga E et le vecteur n. Voilà ce qu'on va faire en grosso modo. Donc, je vais rédiger tout ça maintenant. Je vais faire un peu d'espace. Alors, je vais dire que n de coordonnées moins 2, moins 1, 1, est un vecteur normal AP, et donc c'est un vecteur normal aussi AQ et AQ', car P est parallèle avec Q et parallèle avec Q'. Puisqu'ils sont tous les trois parallèles, un vecteur normal sur un de ces plans va être normal sur les deux autres plans. Donc,
Q, l'équation de Q va s'écrire de la forme moins 2x moins y plus z plus d égale à 0. Et Q' va être écrit aussi moins 2x moins y plus z, cette fois plus d' égale à 0. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va choisir un point E, hein, que ce soit pour Q ou bien parce qu'ils vont jouer le même rôle que va jouer ce point pour le Q, il va le jouer pour le Q'. Donc je vais dire soit E de coordonnées x, y, z le point d'intersection le point d'intersection de Q ou Q' avec la sphère S. Soit ce E-là, soit qu'il soit le point d'intersection de Q ou bien de Q' avec la sphère S. Donc, qu'est-ce qu'il va réaliser ce point? Ce point va réaliser, comme je le dis tout à l'heure, donc, oméga E, le vecteur oméga E et le vecteur N sont collinéaires. Cela aussi implique qu'il existe un cas dans R tel que oméga E égale à K fois le vecteur N. Là, j'ai une équation, ça veut dire que le X, l'abscisse de E, c'est X, moins 1, l'abscisse de oméga, Y moins 1, Z moins 1, ça c'est les coordonnées du vecteur oméga E, égale à K fois N, ça veut dire que je vais multiplier fois tous les coordonnées de N. Les coordonnées de N, je vous les rappelle, c'est moins 2, ici, moins 1 et 1. Donc, moins 2K, moins K, K. Cela implique, on va avoir un système que X égale, je vais y aller doucement, X moins 1 égale à moins 2K, Y moins 1 égale à moins K, et Z moins 1 égale à K. Et cela implique que X égale à moins 2K plus 1, Y égale à moins K plus 1, et Z égale à K plus 1. Voilà, on a trouvé les coordonnées de E, les coordonnées de ce point E en fonction d'un paramètre K. Bien, reste à exploiter une chose. Le point, ce point E, on a dit que c'est l'intersection du plan Q ou bien Q' avec la sphère. Ça veut dire que ce point E appartient à la sphère. Donc, il va vérifier l'équation cartésienne de la sphère. Donc, on va dire que E de coordonnées x, y, z appartient à la sphère S. Cela implique que, on connaît je vais écrire d'abord, vous écrivez l'équation cartésienne de S. Alors l'équation de S, c'est x moins 1, l'abscisse du centre au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 1 au carré. Toujours le 1 ici. Tout ça égale au rayon R au carré. Ça veut dire 1 au carré, c'est 1. Donc dire que E, X, Y, Z appartient à la sphère, ça veut dire que ces coordonnées-là vérifient cette équation. Donc je peux remplacer le X ici par moins 2K plus 1. Donc cela implique que
moins 2k plus 1, ça c'est le x. Il y a un moins 1 au carré, plus le y c'est moins k plus 1 moins 1 au carré, plus k plus 1 moins 1 au carré, tout ça égale à 1. Donc cela implique, là j'ai moins plus 1 moins 1 c'est 0, moins 2k au carré c'est 4k au carré plus k au carré plus k au carré égale à 1. Et donc cela implique que 6k au carré égale à 1. Donc cela implique que k au carré égale à 1 sur racine sur 6. Et donc j'ai deux solutions. C'est pour cela qu'on va avoir deux points. Hein. Donc je vais avoir deux solutions. Alors je vais mettre un peu d'espace ici. Alors soit le k ici, k égale à 1 sur racine carrée de 6, qui est égal à racine carrée de 6 sur 6, ou le k va être moins 1 sur racine carrée de 6, qui est égal à moins racine carrée de 6 sur 6. Vous voyez, pour ce qu'il y a deux points, on a trouvé deux paramètres, parce que ici j'ai E, là je vais avoir E'. Donc je vais avoir deux points. Une pour le plan Q et la deuxième pour le plan Q'. Voilà, maintenant je peux calculer le x de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x est égal à moins 2k plus 1, qui est égal, je vais remplacer par ce cas-là, moins 2 racine carrée de 6 sur 6, plus 1, qui est égal à... Donc je vais simplifier ici, je vais avoir moins racine carrée de 6 sur 3, plus 1. Et donc ça nous donne 3 moins racine carrée de 6 sur 3. Voilà le x pour ce premier paramètre. Y, on a dit que ça vaut moins k plus 1. Eh bien là, je vais avoir moins racine carrée de 6 sur 6 plus 1. C'est 6 moins racine carrée de 6 sur 6. Le z, on a trouvé k plus 1. Donc c'est racine carrée de 6 sur 6 plus 1. 6 plus racine carrée de 6 sur 6. Bien, alors ce point-là, il va appartenir à Q, parce que c'est le point d'intersection de Q et de S, de la sphère. Donc je vous rappelle d'abord l'équation de Q, c'est moins 2x moins y plus z plus d égale à 0. On va remplacer ce point, là, le x, le y, le z dans l'équation du plan, et on va le vérifier pour trouver ce d. Donc, E appartient au plan Q, cela implique que moins 2 fois le x ici, 3, moins racine carrée de 6 sur 3, moins le y ici, c'est 6 moins racine carrée de 6 sur 6, plus le z, si le z c'est 6, plus racine carrée de 6 sur 6, plus d égale à 0. Donc, je vais faire des calculs ici. Cela implique, je vais avoir moins 6 plus 2 racines carrées de 6. Donc, si je veux avoir le même dénominateur, je dois multiplier tout ça fois 2. Donc, ici, je vais avoir moins 4. Donc, je vais faire tout ça sur 6. J'ai dit pour avoir 6, il faut multiplier fois 2. Ici, donc je vais multiplier fois 2 ici, c'est 6. Et fois 2 dans le numérateur, ça veut dire moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 4 fois moins racine carrée de 6, c'est plus 4 racine carrée de 6. Moins, attention pour ce moins, parce que s'il monte ici, il va changer le moins qui se trouve là. Donc c'est moins 6 plus racine carrée de 6. Là, on n'a pas de problème, 6 plus racine carrée de 6. Plus d égale à 0. Là, j'ai un moins 6 et plus 6 qui vont se simplifier. Je vais avoir moins 12, 4 plus 1, donc c'est 6 racine 6.
tout ça sur 6 plus d égale à 0. Je simplifie un 6 ici. Cela implique moins 2 plus racine 6 carré de 6 plus d égale à 0. Et cela implique que d égale, donc c'est 2 moins racine carré de 6. Voilà le d. Donc l'équation cartésienne de Q, je peux maintenant l'écrire. Je vais dire l'équation du plan Q, c'est moins 2x moins y plus z, et le d le voilà, plus 2 moins racine 6 égale à 0. Bien, reste maintenant à faire la même chose avec le plan Q', parce qu'on a une deuxième valeur pour k. Pour k égale à... Donc je vais effacer ça. Pour k égale à, cette fois, moins racine 6 sur 2, eh bien je vais trouver le x qui est égal à moins 2k plus 1. C'est la même chose, on va faire les mêmes calculs. Qui est égal à... Mais faites attention aussi cette fois. Moins 2 fois moins racine, ça veut dire, on va dire 2 racine 6 sur 3 plus 1. Donc ça va me donner, après calcul, c'est 3. Si je n'ai pas encore simplifié, c'est 3 plus racine 6 sur 3. Le y, c'est moins k plus 1. Donc le moins, donc ça va donner 6 plus racine 6 sur 6. Et le z, je vous laisse faire le calcul, donc c'est k plus 1. Cette fois, c'est 6 moins racine 6 sur 6. Ou bien moins racine 6 plus 6 sur 6. Faites comme vous voulez. Donc pour l'équation de Q', c'est moins 2x, toujours moins y plus z, cette fois plus un d'. Et ce E' là, je vais considérer que ces coordonnées, c'est un E' qui appartient à Q. Ça va donner, donc cela implique moins 2 fois ça, c'est 3 plus racine 6 sur 3, moins, voilà, 6 plus racine 6 sur 6, plus 6 moins racine 6 sur le 6, plus d' égale à 0. Je vais faire la même chose, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais avoir moins 12. Là, regardez, j'ai un moins 6, parce que moins 4 racine 6, parce que j'ai multiplié fois 2 pour avoir un 6 ici. Et faites attention à ce moins, parce qu'on va avoir moins 6, moins racine carrée de 6, plus 6, moins racine carrée de 6. Et bien, plus d' égale à 0. Donc la même chose, ce qu'on va voir à la fin ici, c'est moins 12. Donc je vais simplifier ça. Je vais simplifier aussi le 6 ici. Moins 12, moins 4, donc c'est moins 6 racine 6 sur 6, plus d' égale à 0. Et donc cela implique que moins 2, moins racine 6, plus d' égale à 0, ce qui implique que d' égale à 2 plus racine 6. Voilà, donc je peux écrire l'équation cartésienne de Q' maintenant. C'est moins 2x moins y plus z, le d le voilà, plus 2 plus racine 6, racine carrée de 6, égale à 0. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine.